Je vous demande de penser à une soirée d'hiver en Pologne, une maison chaleureuse, une table un petit peu en bois patiné, un bol de bartsch fumant, rouge, un petit peu de la couleur d'un rubis. Autour, des générations se réunissent, des rires fusent, une assiette de pierogi peut passer de main en main. En fait, ce n'est pas seulement un repas, c'est un peu un rituel, une histoire, un morceau de l'âme polonaise. Comment une simple soupe ou un ravioli peut-il porter l'identité d'un peuple? Restez avec moi, on va explorer cette question ensemble. Vitam, dans le double K, et bienvenue dans cet épisode où l'on raconte la Pologne autrement. Je suis Jean-Philippe, et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche à la fois le cœur et l'estomac, la cuisine polonaise. Pas celle des guides ou des restaurants, mais celle des foyers, des fêtes de famille, des moments où l'on partage bien plus que de la nourriture. On va voir comment ces plats, ces rituels, ces saveurs reflètent l'identité polonaise, qui c'est à la fois d'hospitalité, de mémoire et de résilience. Je vous demande de vous installer confortablement, peut-être avec une tasse de thé, et on va partir ensemble dans ce voyage culturel. Quelle saveur vous rappelle vos racines? On en parlera un petit peu plus tard. Quand on évoque cette cuisine polonaise, on va souvent penser à des plats réconfortants, la soupe, les pierogies, ce ragoût ou ce bigos qui mijote. Mais en fait, derrière chaque recette, il y a aussi une histoire. La Pologne, elle est située au carrefour de l'Europe. Elle a été façonnée par des siècles d'échanges, d'épreuves, d'influences venues un petit peu de partout. Elles étaient juives, lituaniennes, ukrainiennes, même italiennes. Ces rencontres, elles ont créé une cuisine unique qui raconte un petit peu la capacité des Polonais à transformer les défis en saveurs. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir comment ces plats sont bien plus qu'un repas. Ils sont aussi un petit peu le miroir de l'identité d'un peuple. On va commencer avant tout par un moment qui est cher pour tout Polonais, ici ou ailleurs. C'est la veille de Noël qu'on appelle Vigilia. Je vous laisse imaginer cette table dressée avec soin, éclairée par des bougies, chargée de 12 plats, un pour chaque apôtre. Ce soir-là, il n'y a pas de viande, c'est un petit peu cette tradition ancrée dans la foi chrétienne. À la place, on va retrouver le bartsch rouge, cette soupe de betterave rouge vif, accompagnée d'oushki, ce sont ces petits raviolis aux champignons. Il y aura aussi la carpe, parfois achetée vivante au marché. Cette coutume, elle surprend souvent. Bah, moi, le premier, la première fois que j'ai vu ça, à Varsovie, où devant les magasins, on avait ces gros containers avec toutes ces carpes. Ça peut paraître un petit peu bizarre quand on est plus habitué à la dinde au marron. Et puis, il y a aussi l'opłatek, ce pain azime que l'on brise en se souhaitant santé et bonheur. Ma première vigilia, elle m'a marqué. En fait, j'étais chez des amis et j'ai découvert cette place vide à table. Elle était réservée pour un voyageur inattendu ou un proche absent. Ce geste d'hospitalité, même dans l'intimité d'une fête familiale, ça dit un petit peu tout de l'âme polonaise. Briser l'opłatek, c'est comme un petit peu tisser aussi un lien entre les générations, les vivants et ceux qui nous ont quittés. À Pâques, l'ambiance, elle change un petit peu totalement. On va célébrer le renouveau avec le jourek, cette soupe aigre au seigle, qui est souvent servie dans un pain rond, et le mazurek, cette pâtisserie ornée de motifs traditionnels. Les familles, elles vont aussi remplir des paniers remplis d'œufs peints, de saucisses, de pain, qu'elles font bénir à l'église. C'est d'ailleurs une pratique qui remonte au Moyen Âge. Ces deux fêtes, ce sont des moments où la cuisine, elle devient un petit peu un langage, un moyen de dire: «Nous sommes ensemble, nous nous souvenons et nous transmettons». Et je ne sais pas si vous aussi, vous avez une fête comme ça qui vous réunit, autour d'une table. Je vous laisse me le dire, évidemment, dans les commentaires. La cuisine polonaise, c'est pas seulement des fêtes. En fait, c'est aussi une mosaïque de régions avec, chacune avec ses spécialités. On va par exemple prendre le szczepek, c'est ce fromage fumé au lait de brebis, des montagnes.
Son goût intense, sa croûte dorée, en fait, c'est l'histoire des bergers Tatras, un petit peu dans chaque bouchée. Ce fromage, il est d'ailleurs si précieux qu'il est aujourd'hui protégé par l'Union européenne, ou encore les pierogies, ce sont ces raviolis un petit peu universels, mais si différents selon les régions. À la viande à Cracovie, aux myrtilles en Mazurie, au fromage blanc en Podlachie. Je me souviens d'ailleurs de ma première tentative à faire des pierogies. Je pensais que c'était simple, de la pâte, une farce, on la plie, on la cuit. Erreur. Une amie, que j'appelle d'ailleurs ma babcha d'adoption, elle m'a regardé avec un sourire et m'a dit: c'est un art, pas une recette. On a passé des heures à plier, à ajuster, à rire. J'ai compris que faire des pierogies, c'est un petit peu un rituel, un moment où l'on apprend en faisant, où l'on transmet. Cette diversité régionale, en fait, c'est une fierté discrète, une façon de dire: «Nous sommes tous polonais, chacun à notre manière». Et puis, il y a aussi cette cuisine de tous les jours, celle qui réchauffe le cœur. On a les soupes, par exemple, qui sont une véritable institution en Pologne. On dit qu'il en existe, des centaines de variétés. On va retrouver le rouzou, ce bouillon de poulet clair et parfumé, servi le plus souvent le dimanche en famille, ou le kapouchniak à base de choucroute qui vous enveloppe un petit peu comme une couverture. Ces plats, qui sont souvent nés, de périodes difficiles, ils incarnent la résilience. Si on prend par exemple le bigos, c'est ce ragoût de choux et de viande, surnommé parfois le plat des chasseurs. Il y a certaines cuisinières qui peuvent le faire mijoter pendant des jours et chaque ingrédient y ajoute une nouvelle couche de saveur, comme une histoire un petit peu qui viendrait à s'enrichir. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet, c'est qu'un hiver à Gdansk, alors qu'il faisait très froid, il y a une amie qui m'a servi un bol de bigos préparé par sa mère. Elle m'a raconté comment sa grand-mère le faisait pendant la guerre, avec ce qu'elle avait à l'époque sous la main. Ce plat, c'était un petit peu un acte de résistance, une façon de dire: nous continuons, nous partageons. Et je ne sais pas s'il y a aussi un plat dans votre vie qui porte un peu cette histoire. Ce qui rend la cuisine polonaise si riche, c'est aussi son histoire, qui est marquée par des rencontres. La Pologne, elle a toujours été un petit peu ce carrefour. Au XVIe siècle, il y a d'ailleurs la reine Bona Sforza, qui était venue d'Italie, qui introduit des légumes comme les carottes, le céleri, les poireaux, qu'on appelle encore włoszcz czeszna, les choses italiennes. Sans elle, les soupes polonaises n'auraient certainement pas la même saveur. Les communautés juives, elles ont aussi apporté des pâtisseries raffinées. On a d'ailleurs cité le sernik, c'est ce cheesecake polonais. Les Lituaniens et les Ukrainiens ont ajouté des plats comme les kibini ou les kartaché. Ce sont ces raviolis géants. Même les Tatars ont laissé leur empreinte avec des plats à base de viande crue. En fait, chaque bouchée de cuisine polonaise, c'est un peu un voyage à travers des siècles d'échanges, de lutte, de créativité. C'est cette capacité à intégrer, à transformer, à faire du neuf avec l'ancien. C'est un peu le cœur de l'identité polonaise, une résilience ancrée dans la mémoire. Mais cette richesse, elle fait aussi face à des obstacles. Avec la vie moderne, le temps, il manque pour préparer des plats comme le bigos, qui demandent le plus souvent des heures de patience, ou même les pierogies, qui exigent un petit peu un savoir-faire. Les jeunes, surtout en ville, ils vont se tourner souvent vers des cuisines rapides et internationales. La mondialisation, certes, elle apporte de nouvelles saveurs, mais elle risque aussi, parfois, de faire oublier les traditions. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en parler récemment avec un chef à Cracovie. Il me confiait d'ailleurs, avec un petit peu une pointe de regret, les jeunes, ils veulent des burgers, pas des gołąbki, et ça fait un petit peu réfléchir. On peut se demander comment préserver ces recettes dans un monde qui va si vite
Et puis, il y a aussi les idées reçues. Certains vont penser que la cuisine polonaise est lourde, sans finesse. Je ne sais pas si vous avez aussi déjà entendu cela. Et est-ce que ça vous intrigue ou est-ce que ça vous donne envie d'en découvrir plus? Mais les Polonais, ils savent aussi relever les défis. Partout, il y a des initiatives qui font vivre cette cuisine. À Cracovie, par exemple, on l'a déjà dit, il y a ce festival des pierogies qui attire les foules pour goûter, apprendre, plier la pâte ensemble. Dans certaines écoles, il y a même des ateliers qui enseignent aux enfants les recettes traditionnelles. Et les chefs eux-mêmes réinventent aussi les plats sans les dénaturer. Par exemple, des gołąbki végétariens au sarrasin, des pierogies aux saveurs modernes, servis avec élégance. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet, c'est dans un restaurant à Varsovie où un jeune chef, il m'a servi un jourek revisité avec des herbes fraîches et une présentation soignée. En discutant avec lui, il m'a dit, en fait, la tradition, on ne la change pas, on la fait respirer. Et c'est un petit peu ça, cet esprit polonais. C'est honorer le passé tout en innovant. Dans la diaspora, par exemple, à Paris, à Chicago, à Londres, les Polonais, ils vont continuer de se réunir pour Vigilia, briser toujours cette opłotek et préparer des pierogies. En fait, c'est une façon de dire: «Nous sommes loin, mais toujours d'ici» et cette cuisine, elle unit, elle ancre, elle raconte une identité vivante. Finalement, qu'est-ce que la cuisine polonaise nous apprend sur l'identité d'un peuple? En fait, elle va raconter un peuple qui transforme les épreuves en saveurs, les rencontres en richesse. Elle parle de mémoire, de recettes transmises comme des trésors. Elle parle aussi d'hospitalité, de cette place vide à table, toujours prête. Et surtout, de résilience, de cette force qui garde les traditions vivantes, même dans un monde en mouvement. Personnellement, je pense que chaque bol de barszcz, chaque pierogi, c'est un petit peu un morceau, un bout de Pologne qui vit. Et je crois que nous avons tous une cuisine qui nous raconte, qui nous relie à nos racines, à nos souvenirs. La prochaine fois que vous goûterez un plat, qu'il soit polonais ou autre, je vous demande de prendre un instant pour écouter son histoire. C'est un petit peu ça la magie de la cuisine. Elle nous unit à nous-mêmes, aux autres, à quelque chose de plus grand. Et pour vous, quelle histoire votre cuisine raconte-t-elle? Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de partager. Quel plat vous rappelle un souvenir, une tradition, une histoire qui vous touche? Peut-être une recette polonaise ou un moment autour d'une table? Je vous demande de l'écrire dans les commentaires. Je lis chaque message et vos récits, ils m'inspirent pour la suite. Si cet épisode vous a touché, mettez un pouce bleu, partagez-le avec quelqu'un qui aime la Pologne, qui devrait la découvrir, et abonnez-vous pour rejoindre cette communauté qui raconte la Pologne avec cœur. Ensemble, nous faisons vivre ces histoires. Dans le prochain épisode, on va partir sur les routes historiques de Pologne. Ce sont ces châteaux de la route des Nids d'Aigle, au chemin de la solidarité. Je vous emmène découvrir des itinéraires qui racontent l'histoire du pays. Je vous demande de vous préparer pour l'aventure. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Les Godnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.